Les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, le remercions et nous implorons son pardon. Nous demandons sa protection contre son châtiment et nous refugions auprès de lui du mal que nous inspirent nos âmes. Serviteurs d'Allah, dans notre sermon d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Et ce sujet, c'est un lien qui nous unit. Et ce lien est un lien qui nous conduit à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lien, lorsqu'on l'a concrétisé, fait partie des éléments qui montrent que quelqu'un a une foi qui est complète. Ce lien, mes frères dans la foi, c'est l'amour entre nous, l'amour entre croyants, l'amour entre musulmans. Notre fraternité, la fraternité islamique, elle doit se caractériser par l'amour entre les croyants. Et nous allons voir à travers les paroles du prophète alayhi salatu wassalam combien l'amour pour Allah, rien que pour Allah, cet amour est une condition parmi les conditions pour avoir la véritable foi, une foi qui est complète, et c'est parmi les voies qui vont nous conduire au paradis. Dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam dit: La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'allez pas rentrer au paradis, vous n'accéderez pas au paradis tant que vous n'ayez pas la foi. Tant que vous n'allez pas avoir la foi, vous n'allez pas rentrer au paradis. Donc l'accès au paradis, le jour de Yawm al-Qiyamah, pour rentrer au paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah, la condition c'est d'avoir la foi. C'est la clé pour rentrer dans le paradis. Il faut avoir al-iman, il faut avoir la foi. Cette foi peut être complète, cette foi également peut avoir des manquements. Mais dans tous les cas, pour rentrer au paradis, comme le dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la clé c'est al-iman, c'est la foi. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, jusqu'à ce que vous ayez la foi. Ensuite le prophète dit: wa la tu'minu hatta tahabu. Et vous n'allez pas être de véritables croyants, c'est-à-dire la foi complète. Vous n'allez pas avoir la véritable foi si vous ne vous aimez pas les uns les autres. Hatta tahabu, al-mahabba, al-hub fillah, jusqu'à ce que vous allez vous aimer. Vous allez vous aimer pour Allah. Vous allez avoir ce sentiment d'amour les uns pour les autres à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le prophète dit: awala adullukum ala shay'in idha fa'altumu tahabbtum. Il nous montre ici un chemin, une voie nous permettant d'accéder à l'amour entre nous. C'est pourquoi il dit alayhi salatu wassalam: est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose? Si vous faites cette chose-là, vous allez vous aimer entre vous. Et il a dit: afshu salama bainakum. Il a dit: il faut propager la salutation entre vous. Il faut se saluer. Il faut se donner le salam. Dire aux autres: assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Tu salues celui que tu connais et tu salues celui que tu ne connais pas. Tu ne regardes pas la nationalité de celui que tu salues. Tu ne regardes pas la couleur de sa peau. Tu ne regardes pas sa situation sociale. Mais dès qu'il est musulman, tu lui transmets le salam. Tu dois donc propager, répandre la salutation entre nous, serviteurs d'Allah. Nous voyons à travers ce hadith que l'amour entre nous fait partie des éléments qui vont nous permettre
d'accéder au paradis. Parce que c'est à travers cet amour que nous allons vraiment concrétiser al-iman, nous allons concrétiser la foi. Mais cet amour, lorsque tu dis « j'aime mon frère, je l'aime », ça ne doit pas être un amour par intérêt. Ce n'est pas un amour pour un intérêt, pour quelque chose. Ce n'est pas un amour également parce que vous partagez une même passion. Mais cet amour, c'est rien que pour Allah. Un amour désintéressé. Tu ne regardes pas un intérêt matériel. Ce n'est pas parce que tu cherches un service. Ce n'est pas parce que tu voudrais que ce frère t'aide, il te soutienne. Non. Mais tu l'aimes uniquement à cause d'Allah. Mais quand tu vas aimer quelqu'un à cause d'Allah, c'est à travers quoi? Parce que tu as vu des qualités, tu as vu des comportements, de la piété, de la foi chez ce frère. C'est un frère, lorsque tu le regardes, tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que c'est un frère qui aime Allah, un frère qui est attaché à la mosquée. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Toutes les prières, il est dans la mosquée. Toutes les prières, quand tu arrives, tu le trouves dans la mosquée. À cause de cette qualité, tu vas l'aimer. Un frère qui est attaché à la lecture du Coran et le Karim, il passe son temps en train de lire le Coran et le Karim. À cause de cette qualité, tu vas l'aimer. Un frère qui est généreux pour la cause d'Allah, qui aide celui qu'il connaît, il aide celui qui ne connaît pas, il soutient les nécessiteux à travers ce qu'Allah lui a donné. Tu vas l'aimer à cause de cette qualité. Donc l'amour pour Allah, c'est un amour parce que tu as vu, parce que tu remarques, parce que tu vois que ce frère est un frère qui aime la religion, qui pratique la religion. Et lorsque cet amour est réel dans le cœur, mes frères dans la foi, c'est cet amour qui va te pousser à conseiller ton frère lorsqu'il est dans l'erreur. Ad-dinu nasiha. La religion, c'est de donner le bon conseil. Comment tu peux dire à ton frère que tu l'aimes pour Allah? Tu ne l'aimes pas pour autre chose, mais tu l'aimes pour Allah. Mais tu le vois dans l'erreur, tu le vois dans la faute. Tu ne vas pas vers ton frère pour lui dire: mon frère, j'ai constaté ceci en toi, j'ai vu telle chose, mon frère, il faut changer, ce comportement n'est pas bien. Donc cet amour qu'on a pour notre frère à cause d'Allah doit nous amener à aider le frère. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Entraidez-vous. On doit se soutenir mutuellement dans la piété. Donc cet amour, nous le voyons aussi lorsque ton frère est dans une situation de difficulté. Ton frère est dans un malheur. Ton frère est éprouvé. Ton frère est malade. Il doit ressentir le soutien de son frère qu'il aime. Il doit ressentir le soutien de son frère. Il doit ressentir l'aide de son frère. Il doit ressentir la chaleur de son frère. Il doit voir son frère à côté de lui. Et c'est ça qui montre réellement que nous nous aimons pour Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: Man ahabba lillah wa a'ta lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Celui qui va aimer pour Allah, lorsqu'il aime, c'est pour Allah, rien que pour Allah. Wa abghada lillah, lorsqu'il va détester, il déteste également pour Allah. S'il déteste quelque chose, il déteste un comportement, il déteste une façon de faire, c'est pas par rapport à lui-même, mais c'est parce que Allah interdit ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis ça. C'est pourquoi il va détester ça. Il va voir son frère en train de boire le vin, de consommer l'alcool. Ça là, il va détester. Il va détester ce comportement. Il va voir son frère dans la fornication.
il ne va pas aimer ça, il va détester ça à cause d'Allah. Donc il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Wa a'ta lillah, lorsqu'il a donné, lorsqu'il aide, il aide à cause d'Allah, rien que pour Allah. Il n'attend pas en retour un remerciement, il n'attend pas en retour quelque chose, mais il le fait uniquement parce qu'il veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mana'a lillah, lorsqu'il refuse aussi, il refuse à cause d'Allah.